sur la RTD. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres. La garde-côte djiboutienne et la force navale européenne Atalanta unissent leurs forces. Les détails dans un instant. Dans l'actualité internationale, l'UNICEF sonne l'alerte face aux dévastations infligées aux enfants d'Afrique par les chocs climatiques. Mais avant de développer ces nouvelles, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, se trouve à Kigali, au Rwanda, où dans le cadre des assises de la 5e réunion régionale de l'Alliance solaire internationale pour la région Afrique, il s'est entretenu hier au tour à tour avec ses homologues somaliens et éthiopiens. Le ministre Yonis Ali Guedi a d'abord rencontré son homologue, le ministre de l'Énergie et de l'Eau de la République fédérale de la Somalie. Au menu des discussions entre les deux hauts responsables politiques djiboutiens et somaliens, l'excellence et la qualité des relations d'amitié et de coopération existantes entre les deux pays frères et amis, ainsi que les voies et moyens de renforcer ces relations, notamment dans le domaine énergétique. Par la suite, le ministre Yonis Ali Guedi s'est entretenu avec le ministre d'État chargé du développement énergétique et de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Les échanges entre les deux hommes ont porté essentiellement sur les liens d'amitié et de coopération multiforme entre Djibouti et Addis Abeba, notamment le partenariat énergétique stratégique fructueux qui lie les deux pays frères et amis. Le conseiller technique du ministre Mahdi Ouabeli Hassan et le directeur de l'énergie Gouled Mohamed Jama en préparent à ces entretiens. Autre information, le colonel Waes Omar Bourreleh, commandant de la garde-côte, a eu l'honneur d'accueillir jeudi le contre-amiral Fabrizio Rutteri, commandant de la force navale européenne Atalanta lors de sa visite de travail en République de Djibouti. La mission de la force Atalante au sein de la force navale européenne est de contrer les menaces de piraterie et de terrorisme maritime dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. À cette occasion, le colonel Waes Omar Bourreleh a présenté les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne à la délégation. Cette présentation a engendré une discussion approfondie au cours de laquelle les deux parties ont partagé leur expérience en matière de sécurité maritime et ont exploré les opportunités de renforcer la coopération entre leurs institutions respectives. Le contre-amiral Fabrizio Rutteri a souligné l'importance cruciale du rôle de la garde-côte djiboutienne dans la sécurité et la sûreté maritime de la région du golfe d'Aden et du détroit du Bab el-Mandab. La visite s'est clôturée par un échange de cadeaux et une photo de groupe pour marquer cette visite. Dans le reste de l'actualité, la localité de Ali Adé a clôturé ses compétitions estivales organisées par l'Association des jeunes de Ali Adé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Ces activités permettent de renforcer les liens de vivre ensemble entre la jeunesse djiboutienne et celle des réfugiés installés à Ali Adé, ainsi de tisser le lien d'amitié et de fraternité et par la même occasion d'améliorer leur épanouissement en vue de l'engouement qu'il suscite chez les jeunes. Quant au public, en plus du football, il a bénéficié d'un moment de détente, de rencontres et d'échanges. Cette compétition a mis en lice plus de 200 jeunes répartis sur 16 équipes de la localité. Le terrain mythique de la localité a abrité hier la phase finale du tournoi et les joueurs des équipes finalistes ont démontré leur savoir technique, tactique et footballistique. C'est l'équipe de la section 6 qui a battu celle de la section 4 par le score de 3 buts à 1. À l'issue des matchs, les vainqueurs et les vaincus, ainsi que tous ceux qui se sont distingués au tournoi, ont été appelés à recevoir les récompenses et les trophées des mains des officiels. Parallèlement, la localité de Ahmed Jaga, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, à son tour a clôturé hier son tournoi d'été regroupant 3 disciplines, football, volleyball et pétanque. L'objectif de ce tournoi était de renforcer les liens de vivre ensemble
et l'épanouissement de la jeunesse durant la période de vacances scolaires. La population de la sous-préfecture de Ahmadjaga, principalement des jeunes, se sont mobilisés pour participer à la finale de ce tournoi estival. Les compétitions se sont déroulées dans une ambiance festive et dans un climat favorable au partage et aux rencontres amicales. En football, deux équipes se sont affrontées au match de la finale. L'équipe de Gued Galwen face à l'équipe de Ahmad Chagar. La victoire a été en faveur de l'équipe de Gued Galwen qui a remporté le match par un score 1-0. Et à l'issue des matchs, l'ensemble des participants au tournoi et tous ceux qui se sont démarqués ont été appelés à recevoir récompenses et trophées des mains des officiels. dhalinta afrikaay sirta caalamkiyo cimilada waqtiga la jaanqaad casriga dhalinta afrikaay la jaanqaad casriga Écoutons le préfet de la région d'Arta, Hassan Dabel Ahmed, pour plus de précisions. Nous sommes sur le terrain de foot de Omar Jaga ici. Il y a plusieurs disciplines qui ont été à l'ordre du jour selon l'association qui a organisé en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Ces rencontres s'effectuent dans le cadre des rencontres que vous avez pu voir dans les autres régions. Dans la région d'Arta, nous assistons à la clôture de ce jeu qui vraiment épanouissent nos jeunes. Donc, vous voyez sur ce terrain, il y a jeunes, vieux, femmes qui sont vraiment, on ne peut pas dire qu'il il y a le même enthousiasme que dans un grand stade d'un football. Hein. C'est toujours enthousiasmant de participer à ce genre de tournoi et je félicite vraiment et j'encourage cette association qui a pu réunir toutes les disciplines que nous avons pu lancer ici cet après-midi. Vraiment chapeau. Aussi au ministère de la Jeunesse et de la Culture représenté par son directeur ici et l'antenne régionale d'Arta chargée des questions de la jeunesse dans sa globalité. Je remercie le ministre de la Jeunesse et de la Culture. Sport toujours, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'association ADEL a clôturé le tournoi d'été à Ouahledaba sur la plateforme du même nom, avec la participation d'une vingtaine d'équipes du quartier. Ce tournoi a été un événement majeur pour la communauté locale. La finale a opposé deux équipes, le FC Monaco et les Verts, par un score de 3-2. La victoire a été en faveur de l'équipe des Verts. Dans l'actualité régionale, l'UNICEF alerte sur les conséquences des chocs climatiques sur les enfants. Les enfants d'Afrique sont exceptionnellement vulnérables au changement climatique, mais sont terriblement ignorés par ceux qui sont chargés de financer la lutte contre cette crise, ont affirmé hier les Nations Unies. Le continent abrite certains des pays les moins responsables des émissions de carbone, mais elle est frappée de manière disproportionnée par les sécheresses, les inondations, les tempêtes et les vagues de chaleur. Dans 48 des 49 pays évalués, les enfants sont exposés à un risque élevé ou extrêmement élevé de choc climatique, a déclaré l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, dans un rapport intitulé « Il est temps d'agir ». Les enfants vivant au Nigeria, en Guinée-Bissau, au Tchad, en République centrafricaine et en Somalie, pays en guerre, sont les plus menacés.
L'actualité continentale nous mène en Afrique du Sud où au moins 74 personnes, dont 12 enfants, ont péri à Johannesburg dans l'incendie d'un immeuble délabré. Selon un dernier bilan officiel, le bâtiment utilisé pour la dernière fois comme refuge pour femmes battues, mais a été envahi et détourné selon les autorités locales. Plusieurs bâtiments désaffectés de la capitale économique sud-africaine sont détournés et tombent sous le contrôle de marchands de sommeil ou de gangs mafieux percevant des loyers auprès des squatteurs. Les Sud-Africains qualifient ces immeubles de détournés. La police refuse de s'y aventurer. Sans motif impérieux, ce sont des zones de non-droit. L'Union européenne doit travailler avec la Tunisie pour réduire le nombre de migrants illégaux tout en respectant leurs droits à la dignité humaine. C'est ce qu'a déclaré à Euronews le leader du Parti populaire européen. L'Union européenne a conclu en juillet un accord controversé de plus de 700 millions d'euros avec Tunis afin de soutenir l'économie du pays et de freiner l'immigration clandestine vers l'Europe. Sur cette enveloppe, 105 millions d'euros financeront des mesures de contrôle telles que des opérations de lutte contre les passeurs, la gestion des frontières et le retour des demandeurs d'asile. La Tunisie est un point de départ des milliers de migrants qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. L'accord pourrait servir de modèle pour d'autres pays d'Afrique du Nord. Football à présent, les Anglais de Liverpool ont repoussé une offre du club saoudien Al-Ittihad pouvant aller jusqu'à 175 millions d'euros concernant l'attaquant égyptien Mohamed Salah. Sky Sport et la BBC notamment ont ensuite précisé que ces bonus pouvaient atteindre 50 millions de livres, portant le montant total de la transaction éventuelle à 150 millions de livres, soit environ 175 millions d'euros. Les médias cités assurent que l'offre a été rejetée par Liverpool, soucieux de garder son attaquant de 31 ans sous contrat jusqu'en juin 2025. Le marché des transferts se termine vendredi soir. En Angleterre, quelques jours avant la clôture en Arabie Saoudite. En cas de départ, les Reds pourraient donc très difficilement remplacer numériquement leur star d'attaque arrivée de Rome en 2017. L'actualité continue sur la RTD. Merci de votre fidélité. Bon après-midi à tous.